Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve ce dimanche midi 14 janvier pour la vidéo de dernière minute pour le Quintet Plus, le prix de Belgique, la dernière course qualificative au prix d'Amérique où les 3 premiers vont se voir offrir un billet d'accès direct, quel que soit leur compte en banque, à la course à la belle comme on dit, dans 15 jours, le 28 janvier. N'oubliez pas, tirelire en point physique, dans les bureaux en dur, pas sur .fr. Sur .fr, je crois qu'on n'a que une tirelire de 100 000 euros, là, ceux qui visent le quintet. On ne serait jamais de passer à côté. Il y a une tirelire d'1 million d'euros ajoutée aux mises. C'est-à-dire que là, si on voit les mises, on a déjà 2 millions de mises. Ça veut dire que la part des enjeux, n'oubliez pas que au Quintet Plus, le PMU prélève 36% des mises. Donc là, si on fait 2 155 000 fois 0.64, c'est ce qui reste, 1 379 000. La part de ces 1 379 000 qui est consacrée à l'ordre, alors c'est des calculs bien plus compliqués, on y rajoutera 1 million à partager entre tous les gagnants durant ordre. C'est énorme, c'est énorme, ça va multiplier les mises. Il n'y a pas besoin de faire les options max aujourd'hui, moi je vous le dis, pour ceux qui toucheront l'ordre bien sûr. Mais c'est difficile aujourd'hui, parce que on a beaucoup de paramètres compliqués. On a les chevaux qui sont déjà qualifiés, on a les chevaux qui viennent peaufiner leurs conditions, qui sont dans une condition déjà bien avancée. On a les chevaux au contraire qui sont sur la montante, qui ont besoin absolument de courir pour avancer en conditions physiques. On a les chevaux qui courent après leur gloire passée. On a des favoris qui sont des seconds couteaux normalement, mais là qui vont se retrouver en première ligne parce qu'ils veulent absolument se qualifier. C'est une course très difficile. Voyons les cotes, mais les cotes vont pas nous apprendre grand chose, j'ai l'impression, parce que c'est très fidèle à la synthèse de la presse. Les pronostiqueurs hippiques professionnels ont bien senti le coup venir, et c'est bien Isoard Vedake qui est en tête des favoris, même si Benjamin Rochard a annoncé que on allait peut-être être un peu moins offensif pour pas faire n'importe quoi à 15 jours du prix d'Amérique. Il y a un statut à assumer, il y a une régularité qu'il a retrouvée, une ferrure qui est adéquate, donc 4 contre 1, favori logique on va dire, mais pas favori en béton. Non. Pas une base en tout cas. Si une base éventuelle, mais pas un coup sur gagnant, c'est pas un penalty voilà, c'est ça le terme, c'est pas un penalty. Ensuite, deuxième favori, on a le 11 Go On Boy avec le 5 Inmarosa, logique aussi, et ensuite on retrouve à 10 contre 1 et plus, on retrouve le 3 Ganette Banville, on retrouve le 9 il est où Hussard du Landré, on retrouve à la surprise générale le 12 Onek. Là, c'est la première grosse information. Alors, l'émoji vert, Philippe Allaire, dès l'instant que son cheval est prêt à faire une bonne course, il met un émoji vert, il fait soit du vert, soit du rouge, jamais du orange. Donc, faut peut-être pas s'arrêter là-dessus, je pense. Mais Onek, à 12 contre 1, il y a de l'argent. On va voir après dans le détail. Et ensuite, on a, après Ganette Banville, on va retrouver Idéal Lignery qui est à 11 contre 1 également. Et ensuite, on passe directement, à 15 contre 1. Ensuite, on passe directement à 17 contre 1 Gretzkill, et après ça franchit les 20 contre 1 avec Italiano Vero, avec Hail Mary, avec Hooker Berry, et puis je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, ça nous fait donc tous les chevaux qui sont à 20 contre 1 et plus en dessous des 30 contre 1. Après le reste c'est des gros outsiders. Delia du Pomerol 17, 16 Cocksteel, 13 Money Viking, 8 Fakir de l'Euro, 6 Bids et le 1 Sayonara. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux pour qui ça constituerait une belle surprise. Donc comme d'habitude, il reste une douzaine de chevaux pour faire l'arrivée du Quintet Plus. Voilà, pour le moment, hormis Onek qui est beaucoup plus joué, mais son palmarès nous incite quand même à une cote de méfiance quand même. Ça serait la seule information pour le moment. Donc allons voir de plus près les plus joués. On a 130 000 euros de mise gagnante, 232 000 en mise placée. Ça donne quoi? Donc, on voit que là, contrairement par exemple à hier avec Joshua Tree, où on avait plus d'argent à la gagne qu'à la place, là on a quelque chose d'assez logique, avec le 10 qui est loin d'être écrasé d'argent à la gagne, Isoard Vedake, 24 000. Bon, il y a une nette différence quand même avec ses poursuivants, le 5 et le 11 Gone Boy et Inmarosa.
Mais on a quand même 37 000, hein, donc on a un rapport quand même qui est assez conséquent entre les mises gagnantes et placées de 1,5 fois. D'ailleurs, il y a 1,5 fois les mises gagnantes en jeu simple placé, ce qui est assez logique. Par contre, là où il y a beaucoup d'argent, c'est Inmarosa à 31 049. Hop. Voilà. Alors qu'elle a que 15 839 à la gagne. C'est-à-dire qu'elle est presque à 2 fois plus d'argent misé à la place qu'à la gagne. Donc, Inmarosa, on y compte assez fermement, surtout pour une place dans le trio. Ça correspond aussi à son style de course où, on l'a vu l'avant-dernière fois, je crois, elle a fini 4e en voulant prendre tête et corde sur un parcours de longue haleine en plus. Là, c'est pas le truc à faire. Là, Léo Abrivard, il faut qu'il s'évertue à la cacher pas trop loin de la tête au maximum et qu'elle trouve l'ouverture dans la ligne droite et elle est capable, avec sa vitesse de pointe, d'en doubler plus d'un. Voilà. Et ensuite, le 11, Go On Boy. On a un rapport assez logique, on va dire, à 23 969 divisé par 15 241. On est à un rapport de 1,5. Là, on a un peu d'argent également sur Gannet Banville, l'autre Bazir, où on est un peu au-dessus de ce qui se fait normalement. Voilà, on est à 1,7 fois. Il y a une petite touche également sur Gannet Banville. Et on a la confirmation de Honeck, même si ça reste un peu confidentiel, c'est dans un mouchoir de poche, vous voyez. C'est vrai que dans la presse, il est assez loin, il est 8, 9, 10, 11e de la presse. Là, il se retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e aux cotes, mais 7e, vous voyez, c'est 8000, 7000, 6000. Et là, à la place, il n'y a pas plus d'argent que ça non plus sur Honeck, hein. Donc là, je vais faire court pour aujourd'hui. Je vais vous confirmer ce que je vous ai donné hier dans cette vidéo. Ici, le dimanche 14 janvier, j'ai fait une vidéo sur, regardez là, hein, elle est très précieuse, hein, sur les partants d'aujourd'hui. Donc voilà, ici, je vous mets les fantômes, j'ai écarté 6, 8, 13, 16. Je vous donnais mon pronostic en 8 chevaux parce que c'est comme ça que font tous les pronostiqueurs hippiques. C'est ainsi que les jeux sont faits. Après, je vous dis pas qu'il faut jouer 112 € au quintet, 80 € au quartet et 50 € en tiercé, hein. Attention, non, c'est sûr que là, hormis de gagner un quintet dans l'ordre ou toucher l'ordre, vous aurez du mal à rentrer dans votre argent. Maintenant, ça dépend de ce que vous recherchez. Si à un moment donné, si vous cherchez un rapport ordre, c'est peut-être comme ça qu'il faut le faire, ou alors avec des bases. Mais aujourd'hui, les bases, je suis moins sûr. Et je vous donnais quoi? Inmarosa en béton. Je vais confirmer ma dernière minute. Inmarosa en cheval de dernière minute, hein. Inmarosa, jeu simple de dernière minute, plutôt placé, avec une petite pièce à la gagne, on sait jamais, mais c'est vrai qu'à 7 contre 1, elle est quand même assez jouée quand même, c'est dommage, hein. Voilà les amis, le numéro 5, Inmarosa, sera mon cheval de dernière minute pour ce prix de Belgique. Bon jeu, peut-être un petit cadeau pour ceux qui vont aller au bout des vidéos, c'est toujours intéressant. Vous avez dans la 6e course le 616 Girl de Bassière, mal engagé dans ce lot, où elle a le 16 à l'autostart sur un parcours où elle n'est pas forcément, c'est pas là qu'elle est peut-être la plus confirmée, mais par contre cette jument là, et encore sur le parcours c'est pas mal, hein. Cette jument là, vous savez qu'elle va jamais vous lâcher, quoi, hein. Il faut un parcours caché, elle va faire l'arrivée. Ils annoncent en rapport probable 2,60 à 3,60, ça peut peut-être baisser un peu. Bon, après, il faut qu'elle se sorte de ce parcours, qu'elle n'ait pas un parcours exécrable, que ce numéro, qu'elle n'ait pas un parcours exécrable. Donc, je vous un petit tuyau là-dessus sur le 616. Donc, on peut peut-être éventuellement associer en 2 sur 4 ou coupler avec 10, 9, 8. C'est toutes les secondes 100, 6 et 3. Voilà les amis, et le 2 vraiment pour le pic 5. Allez, bye bye, bonne journée, bon jeu, à bientôt.